Le Saint-Esprit m'envoie te rappeler quelque chose ce matin. Bien-aimé, le monde dans lequel toi et moi, dans lequel nous vivons, n'est pas le monde que Dieu a voulu. Coucou. Première chose à retenir pendant 12 mois encore. Le monde là, dans lequel nous vivons, toi et moi, avant d'accuser Dieu, ce n'est pas le monde que Dieu a voulu. Ce monde dans lequel il y a des fausses couches, ce monde dans lequel il y a de la stérilité, ce monde dans lequel il y a des maladies, ce monde dans lequel il y a la dépression, ce monde dans lequel il y a toutes sortes de problèmes, des troubles dans le cœur, ce monde dans lequel il y a la guerre, ce monde dans lequel il y a la haine, ce monde dans lequel, il y a toutes sortes de choses où l'homme est devenu un loup, comme disent les philosophes pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme aujourd'hui dépense des milliards, non pas pour donner de quoi à manger aux autres qui ont faim, mais pour faire des armes qui tuent, les armes les plus meurtrières du monde. C'est l'industrie des armes qui progresse encore le plus. L'homme cherche comment faire pour détruire encore davantage. Nous avons tous suivi l'investiture du nouveau président américain. Il y avait deux messieurs derrière qui avaient deux valisettes. Moi, je capte ça, moi. Et on dit, voilà, c'est les numéros, les chiffres de la bombe nucléaire que Donald Trump, qui ne veut pas dire bonjour à son collègue, a laissé. On va donner ça à Joseph. Il s'appelle Joseph, moi on l'appelle Joe Biden. Mais il s'appelle Joseph. On va donner ça à Joe. Mais c'est quoi ça? C'est-à-dire un numéro, s'il décide de ce numéro, ça peut détruire toute la ville de Cergy, par exemple. Ça ne m'enchante pas. Ce monde-là n'est pas le monde que mon Dieu veut. Le monde que Dieu veut, on le retrouve uniquement dans deux chapitres. Chapitre 1 de Genèse, chapitre 2 de Genèse, où Dieu a fait l'homme à son image, où Dieu a dit, tu vas gérer tout ce qui est fait sur la terre. Je vous assure, la terre n'était pas difficile. Je vous informe que le lion n'est pas féroce. Tous les animaux étaient doux comme des peluches. Tout le monde respectait l'homme parce que Dieu a mis dans le cœur des animaux la peur de l'homme. Et c'est l'homme qui commandait. C'est l'homme qui leur donnait des noms. L'homme était le chef. L'homme était le gérant. L'homme ne connaissait pas la maladie. Il y avait un fruit qui se trouve au milieu du jardin. Et dans ce fruit, les vitamines, c'était les vitamines de l'éternité. Et l'homme mangeait ce fruit, était comme éternellement vivait comme Dieu de manière éternelle. Connaissait pas la mort. D'où vient la mort? Elle est venue à partir du chapitre 3 de Genèse quand l'homme a désobéi. Rappelle-toi, pendant toute l'année 2021, que le monde dans lequel tu vis n'est pas le monde que Dieu a voulu. C'est pourquoi nous avons l'espérance d'une vie au paradis, où nous allons retrouver ce jardin dans lequel Dieu nous a mis, où il n'y aura plus de problèmes. Mais tant que toi et moi nous vivons encore là, souviens-toi, n'accuse pas Dieu, que ce monde dans lequel nous vivons n'est pas voulu par Dieu. C'est pour ça que dans le monde dans lequel nous sommes, pourquoi il n'est pas voulu par Dieu? Mais parce qu'il y a quelqu'un. On le retrouve dans Luc chapitre 22, verset 31, dans la version parole vivante. Et à la place de Simon, moi je mets Josué, tu mets Souda, tu mets Saint-Yana, tu mets Dani, voilà, tu mets Daniela, Hubert, tu mets Armel, tu mets chacun, voilà la place, Maria, mettez vos noms, vos prénoms. Qu'est-ce que Jésus dit ce matin? Écoute, Simon, faux. Écoute, Clotaire. Écoute, Viviane. Écoute, Rovane. Écoute, Josué.
Méfie-toi, prends garde. Ça, c'est la version parole vivante. Satan a demandé le droit de vous passer tous ici, même si je n'ai pas cité vos prénoms, tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Moi, je ne connais rien sur le travail du meunier, celui qui fait la farine et ensuite qui va faire le pain comme un boulanger. Le meunier, c'est ce qu'il fait. Il prend les grains de blé, il frappe et les matières se séparent, le blé de la balle. Et Jésus dit, dans le monde dans lequel nous vivons, déjà il l'a rappelé dans Luc 10, 18, il dit qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Comme un éclair. Il ne vient pas donner du bonbon. Ce n'est pas un monde de bisounours. Satan, il vient là pour te cribler comme du froment. Cribler comme du froment. Te donne un mal de genou, ça ne suffit pas. Un mal d'estomac, ça ne suffit pas. Le cœur, tu as plusieurs maladies en même temps. Plusieurs maladies en même temps. Comme ça ne suffit pas, eh bien il va cribler encore ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes cousins, tes oncles, tes frères en Christ. Il va cribler. Il ne fait pas de cadeau. Il ne fait pas de cadeau. Et Jésus dit, voilà, il a pour vous secouer, mais moi, la suite du verset, j'ai prié pour toi. Alléluia. J'ai prié pour toi. Est-ce que vous savez qu'il est assis à la droite du Père en train de prier pour nous? J'ai prié pour toi, dans la version la plus connue de Louis II, afin que ta foi ne défaille point. Ne défaille point. Jésus a prié pour que dans ce monde, quand Satan va, c'est ce qu'il fait. Il nous crible comme du froment. Jésus a dit, je prie pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, on retourne à la parole vivante, afin qu'il n'y ait pas de faille dans ta foi. Et la parole vivante dit, j'ai prié pour toi pour que tu ne perdes pas la foi. Et toi, quand tu seras revenu sur le bon chemin, sois le soutien de tes frères, fortifie-les. Coucou. Là, il parlait à Simon. Parce qu'il savait que quand on va l'arrêter, Simon va le régner 3 fois avant que le coq ne chante. Et il dit, Simon, j'ai prié pour toi. Je sais que tu vas me régner vu l'épreuve, le feu de l'épreuve. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille, qu'il n'y ait pas de faille dans ta foi. J'ai prié pour que tu ne perdes pas la foi. Suivez bien. Parce que je vais vous interdire quelque chose dans ce message. Vous tous qui êtes là ce matin, et tous ceux qui nous écoutent, j'ai reçu du Saint-Esprit de vous interdire un mot que vous n'allez pas prononcer en cette année 2021. Jésus dit, Simon, j'ai prié pour toi que tu ne perdes pas la foi. Et le jour où tu seras revenu sur le bon chemin, après m'avoir régné, tu vas revenir et tu seras le soutien de tes frères, fortifie-les dans la foi. Je voulais vous dire que j'entends encore des chrétiens qui disent, ah pasteur, vraiment ce problème-là, cette difficulté-là, mais j'ai perdu la foi. Non, ne dis plus jamais cela. Ni en année 2021 et dans les années que Dieu va te donner de vivre. Ne dis jamais je perds la foi. En réalité, les épreuves de Satan apportent une faille dans notre foi et désactivent, au sens informatique du terme, notre foi. Et le message de ce matin, c'est de te dire, quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes, ce matin, nous allons faire quelque chose avant de sortir de ce culte. Et le Seigneur, le Saint-Esprit t'a attiré à ces lieux pour que tu fasses quelque chose que nous sommes obligés, nous qui vivons au 3e millénaire en 2021, nous tous, même quelqu'un qui est quinquagénaire, 55 ans comme moi, on est obligé de faire comme nos enfants dans cette nouvelle technologie.
au moins savoir activer des logiciels, activer des applications, activer quelque chose. Nous devons activer notre foi. Les épreuves désactivent notre foi, mais nous ne perdons pas la foi. La preuve, c'est que Pierre, sa foi a été désactivée, mais on l'a vu à la Pentecôte. Lui qui avait peur d'une femme, il dit, je ne connais pas Jésus. Mais là, quand il a activé sa foi, il a dit, ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui est ressuscité. Voilà. Oh là là. Mais c'est lui qui a régné là. Oui, mais parce que sa foi a été désactivée. Maintenant qu'il a activé la foi, il a vu Jésus ressuscité. On se souvient, Marie de Magdala, qui est venue le voir. Ceux qui disent encore que les femmes ne doivent pas prêcher là, que Dieu les pardonne. Les femmes ne doivent pas enseigner, allez voir ça. Ils ne discutent pas de ça. Mais la femme doit prêcher. C'est à la femme que Jésus a dit, va, dis à tes frères et à Pierre que je suis ressuscité. En fait, le message, la prédication de ces femmes-là à Pierre ont activé sa foi. Je voudrais déjà m'arrêter 2 secondes. Demandez au pasteur Danny, tu viens en tant qu'informaticien, dis-nous, ça veut dire quoi activer? Ça veut dire quoi désactiver? Parce que je ne peux pas continuer comme ça sans qu'on s'entende sur les mots, parce que c'est l'essentiel de ce message. C'est quoi activer et c'est quoi désactiver? Je te surprends. Je vais essayer de répondre. Activer en informatique, c'est rendre quelque chose possible. C'est mettre à disposition quelque chose qui était désactivé, qui n'était pas possible. C'est mettre en service quelque chose, c'est mettre en route quelque chose, c'est voilà. Mettre en service, mettre en route. Voilà. Et désactiver. C'est rendre la chose plus possible. Impossible, oui, c'est pareil. Et c'est ne plus rendre l'option active. Je fais un jeu de mots, mais voilà. Acclamons le Seigneur. Merci de pasteur Danny. Le Saint-Esprit me demandait ceci ce matin. Dis à mes enfants. 1 Jean chapitre 5, verset 4, partie B. Francia. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui n'est pas le monde de Dieu. C'est un monde déformé. Mais Satan, il est là. Il a tombé du ciel comme un éclair. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Voilà. Car la nature divine qui nous a été... Ça, c'est la version parole vivante. Non, mais je n'ai pas demandé la parole vivante. Quand je ne demande pas de version, c'est 8 secondes. Voilà. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Coucou. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La seule chose aujourd'hui que tu as, à la différence de ceux qui ne sont pas là, je ne dis pas que ceux qui ne sont pas là ne sont pas croyants, mais je m'entends, celui qui n'a pas encore reçu le Christ, qui n'a pas encore la foi en Christ, la seule différence entre toi et lui, c'est que tu as la foi. Attention, pas les caractères, parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas croyants, qui ont de plus bons caractères que toi et moi. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, c'est vrai. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont un caractère imbuvable, insupportable. On se demande même pourquoi ils viennent à l'église. Demandez aux gens, faites le micro-trottoir. Demandez aux gens, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ils vont dire, ah oui, je connais mon cousin, ma cousine qui va à l'église, mais qu'est-ce qu'elle a un sale caractère. Dans mon pays, on dit que tous ceux qui vont à l'église, c'est des sorciers. C'est des sorciers qui vont à l'église. Et les bons, on reste à la maison. Tellement qu'ils sont bons, qu'ils sont des propres justes. Ils ne savent même pas pourquoi aller à l'église, puisqu'ils sont justes. Ils disent, on ne fait rien. On ne tue même pas une seule mouche. Alors pourquoi allons-nous à l'église? Vous qui avez des problèmes, vous avez tellement de péchés, allez à l'église. Voyez? Et ils sont dans leur orgueil, etc., etc., etc. Mais toi et moi, je voudrais te dire que ta foi, c'est la seule chose que tu dois garder et qui ne doit jamais être désactivée.
Oui, soyons concrets. Mais franchement, entre nous, tu vas chercher du travail. Parfois, vous avez entendu? Moi aussi, je l'applique. Je voulais dire, tu perds la foi. Non. Le Seigneur m'a dit de vous le dire. Il a été pédagogique avec moi. Je ne dirai plus jamais ça. Il dit, j'ai perdu la foi dans cette épreuve. J'ai même perdu la foi dans le non-exaucement qui traîne. J'ai perdu la foi, je ne prie même plus pour ça. Non, dis, ma foi a été désactivée. Cette épreuve a désactivé ma foi, mais tout ce que je veux faire tout de suite, c'est d'activer ma foi. Souvent, je pose la question, mais mes enfants, ils m'ont installé telle chose, mais je ne trouve pas horaire mis pour connaître les heures de bus dans Cergy. Et puis je donne encore à un de mes enfants ou à un collègue, il dit, mais Josué, ça a été désactivé. On ne retrouve pas, mais réinstalle. Réactive. C'est aussi simple. Parfois, on ne se rend même pas compte que notre foi est désactivée. On ne se rend pas compte. Mais on ne prie plus pour le sujet en question. Et on se dit, tiens, il faut que j'active ma foi là-dessus. Qu'est-ce que vous allez dire? Je vous donne juste 3 exemples rapidement sur l'activation de la foi. On est parti, Marc, chapitre 14, versets 46 à 52. On voit Marc, chapitre 10, verset 46 à 52. On voit quelqu'un qui active sa foi. Et là, il s'agit de l'enfant de M. Timée, qui s'appelle Bartimée. Son père s'appelle Timée. Et le texte nous dit que quand ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, il est mendiant, il est aveugle, il était assis au bord du chemin. Ce gars, le texte ne dit pas depuis combien de temps il mendiait. Sa foi est comme désactivée. Il ne sait en qui mettre la foi. Il a entendu parler de Jésus, mais ce Jésus n'est pas encore passé dans sa ville Jéricho. Aujourd'hui, Jésus est partout. Quel privilège nous avons. Mais à cette époque-là, il fallait que physiquement, Jésus puisse passer dans ta ville. Souvenons-nous de Zachée, qui était obligé de monter dans un sycomore pour voir qui est ce Jésus. Il va mettre sa foi où la foi est désactivée. Parfois, il n'y a même pas de fibre optique. Tu ne peux rien télécharger. Jésus n'est pas dans la ville. Impossible. Mais le texte dit, quand il a entendu qu'il y a la fibre optique, alléluia. Quand il a entendu que c'est possible maintenant de télécharger. Quand il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il dit non. Je ne peux pas laisser passer cette occasion. Je vais activer ma foi. Je ne peux pas laisser passer cette occasion. Personne ne savait. Il y avait la foule. Le gars, il dit non. La fibre optique est là. Je peux activer. Je ne peux pas rater. Et au moment où Jésus veut passer, il se mit à crier. Fils de David, aie pitié de moi. On y va. Plusieurs le reprennent. Mais qui crie comme ça? Mais c'est pas possible. Tu es impoli. Pourquoi tu cries? Arrêtez-le. Bouchez sa bouche. Mettez-lui un masque à la bouche pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'il faisait entrer. Il activait. Il entrait, acceptait. Il le faisait. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Personne ne pouvait l'arrêter. Nous continuons. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, arrête de crier. Prends courage. Lève-toi. Vous êtes avec moi là? Il a activé. Quand vous activez votre foi, Jésus vous appelle.
On voit sur Internet, il y a des pasteurs qui prêchent, ils disent, dites-moi un bon amen. Les bishops là. Dites-moi un bon amen. Un bon amen. Dites-moi un amen très bien. Mais votre pasteur il n'imite personne. Il est ce qu'il est. Voilà. Chaque fois que tu vas activer ta foi, Jésus va t'appeler. Il dit arrête, courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Il t'appelle. Lorsque tu actives ta foi, l'aveugle jeta son manteau. Je n'ai pas le temps de décortiquer, mais le manteau symbolise beaucoup de choses. Le manteau, ça montre la confiance. Le manteau qui tient son froid, etc. Et tout, le manteau, il y a tout dedans. Il jette son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Pouvez-vous répéter après moi, Rabouni? Coucou, je vous dis, je vous assure, je ne vous insulte pas, on est tous aveugles ici. Aveugle ne veut pas dire quelqu'un qui ne voit pas, spirituellement, quand tu ne vois pas l'avenir. Quand tu ne vois pas comment tu vas avoir la santé. Quand tu ne vois pas comment tu vas te marier. Quand tu ne vois pas comment tu vas avoir un logement. Quand tu ne vois pas comment tu es aveugle spirituellement. Quand tu ne vois pas l'amour de Dieu dans ta vie, tu es aveugle. Et tu dois dire ce matin, Rabouni. 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 Il faut que Dieu m'ouvre les yeux pour que je vois quoi. On va y revenir. Moi, chaque fois que je prêche, soit dans la louange, quelqu'un va venir dire mon verset central et c'est Marie-Jo ce matin. Jérémie 29, 11. Dieu veut que tu vois un projet de paix, de bonheur, un avenir plein d'espérance. Il faut que tu dises Rabouni ce matin. Rabouni. Tu actives ta foi. Je dois voir. Je dois voir avec espérance. Je dois voir un projet de paix et de bonheur. Nous le disons chaque dimanche que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Pas le malheur, mais le bonheur. Vis-tu le bonheur? Est-ce que tu vis le bonheur ou tu répètes comme cela? Tu dois dire Rabouni ce matin. On va encore voir un deuxième exemple de quelqu'un qui a activé sa foi. Luc chapitre 7, versets 6 à 7. On voit le centenier qui est là, un capitaine de l'armée. Luc chapitre 7, versets 6 à 7. Il va dire quelque chose. Il est écrit encore là que Jésus, en déplacement, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. La maison de qui? C'est un capitaine de l'armée qui a dit à ses disciples, votre Seigneur, il a le don de guérison. J'ai mon serviteur qui est malade. Est-ce que vous pouvez lui dire de faire quelque chose? Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Et les disciples qui étaient là, ils ont dit, cet homme, c'est un homme de bien. D'abord, ça a trait aux offrandes, au temple. Il nous a aidés à construire notre temple. Alors tu peux au moins lui faire ça. Et pendant que Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison de ce capitaine, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Vous savez, pour activer sa foi, on n'a pas besoin d'être propre. Il faut activer seulement sa foi. Il sait qu'il y a des péchés en lui. Sa maison est sale. Le texte ne nous dit pas, mais quel est le péché? Est-ce qu'il a pris un butin de vol qu'il a mis dans la maison? Qu'est-ce qui fait qu'il ne veut pas que cet homme censé juste vienne chez lui? Remarquez. Le texte ne nous le dit pas. Mais il dit, je vais activer simplement ma foi. Je ne suis pas dit qu'il entre sous mon toit, mais je vais activer ma foi. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dites à votre Jésus de dire simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Il a activé sa foi. Lisez le reste à la maison.
Jésus était étonné. Il a dit, mais je venais d'avoir des remarques de Marthe et Marie qui me disaient, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et voilà quelqu'un qui n'a pas besoin de ma présence. Qui a dit simplement, de là où tu es, dis simplement un mot. Il a dit, mais c'est qui ce gars? Vous savez, parfois, on étonne Jésus. On veut que ce soit Jésus qui nous étonne. Mais, information, toi aussi tu peux étonner Jésus. Hein? Comme la veuve qui a donné de tout son nécessaire, il a étonné Jésus. Veux-tu étonner Jésus en année 2021? Eh bien, si tu veux étonner Jésus en année 2021, active ta foi et dis, Jésus, je ne sais pas là où tu es. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Mais là où tu es, dis simplement un mot. Puisque tu crées que la parole soit, la parole fut. La parole, c'est ta matière première. Eh bien, dis simplement un mot. Et que la situation, la circonstance que je suis en train de traverser change. Amen. Car tu es le Dieu qui change les circonstances et le temps. Active ta foi. On se plaint beaucoup. Je ne connais pas le bonheur. Je suis condamné. Ma situation ne change pas. Mais la Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut changer une coudée à la durée de sa vie? Ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'activer. La solution n'est pas de se plaindre. On vit dans un monde qui n'est pas le monde de Dieu. C'est un monde déformé. Nous avons notre espérance sur un autre monde. Mais là où nous en sommes, nous nous accrochons au Dieu de délivrance. En attendant que nous vivons dans les félicités, ce monde-là, Dieu ne fait que nous délivrer. Dieu ne fait que nous protéger. Alors ce que j'ai à faire, c'est quoi? C'est d'activer. C'est d'activer. Il faut que j'active ma foi. Et je vais étonner Jésus en disant, dis simplement un mot. Jésus a demandé des explications. Il a dit, mais cet homme, pourquoi il a parlé comme ça? Il me connaît d'où? Et on lui a expliqué que c'est un capitaine. Oh! Si c'est un capitaine, je comprends. À l'époque, le grade dans l'armée s'arrêtait au capitaine, ce n'est pas des généraux. Hein? C'était capitaine. Capitaine, capitus, la tête, celui qui est le chef de l'armée. Il savait qu'en tant que capitaine, quand il donne l'ordre pour aller arrêter un pickpocket, il va donner l'ordre au lieutenant qui est directement sous le capitaine. Il va dire, lieutenant, mon capitaine, allez m'arrêter ce pickpocket. Est-ce que vous pensez que c'est le lieutenant qui va aller? Non. Le lieutenant, il sait qu'il commande le sous-lieutenant. Il ne bouge pas. Hein? Il dit sous-lieutenant. Le sous-lieutenant dit, mon lieutenant, arrêtez-moi le pickpocket qui est à la gare de Cergy. Le sous-lieutenant, vous pensez qu'il va aller? Il ne va pas. Il dit, j'ai quand même, voilà, 2 barrettes. Non, non, non. Il va appeler l'adjudant-chef. Adjudant-chef, mon sous-lieutenant, allez m'arrêter cette personne. C'est en 1 seconde. Hein? Et l'adjudant-chef va dire à l'adjudant, et l'adjudant va dire à sergent-chef, sergent-chef va dire au sergent, sergent ne va pas bouger, il va parler au caporal-chef, le caporal-chef va parler au caporal, et le caporal va parler aux soldats de 2e classe, 1re classe, et puis les 100 grades, quoi. Hein? Les officiers? Officier, c'est capitaine. Toi, tu n'as pas fait l'armée. Hein? Tu n'as pas fait l'armée, toi. Hein? On appelle les bidas qui viennent de rentrer, viennent d'être recrutés là. Ils sont là, ils n'ont pas de grade et tout. On dit, ok, allez, prenez-vous, vous êtes 20, 30, 40, allez embarquer cette personne-là. Et quand ils arrivent à la gare, oui, ils te prennent comme ça avec une pelle. Hein? Ils te prennent comme ça, te jettent dans la benne. Ils sont contents. Et ils viennent directement et disent, ah, caporal, voilà le gars. Caporal dit au caporal-chef, voilà le gars. Le caporal-chef va dire au sergent, voilà le gars. Le sergent dit, sergent-chef, voilà le gars. Le sous-lieutenant dit, j'ai le butin. Il va le donner au lieutenant. Et le lieutenant fier, il va dire, mon capitaine, mission accomplie. Mission accomplie. Et il a dit, mais moi qui suis capitaine,
je donne un ordre, c'est exécuté. À combien plus forte raison Jésus qui est l'Éternel de Sabaoth, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, s'il donne un ordre, mais ses anges vont l'exécuter. Vous pensez que lorsque Macron ferme les mosquées, c'est Macron qui vient comme ça avec une clé en train de fermer la mosquée? C'est le chef suprême de l'armée française dans la Constitution. Il fait juste un discours. Il dit, je veux que cette mosquée soit fermée, ou cette église soit fermée, ou cette cathédrale soit fermée. Il a fini. Mais je vous assure, s'il dit qu'il faut que cette église soit fermée à 14h, vous allez voir le ministre de la Défense, vite, le président a décidé, chef d'état-major, ça va aller comme ça, général, capitaine, le temps, les bidasses. Avant 13h, on est encerclés. Hein? Mais les gens sont plus que Dieu. Mais la Bible, elle est simple. Il a dit, mais cet homme, pourquoi il dit simplement de dire une parole? Mais parce qu'il est capitaine. Et il a activé sa foi en fonction de son travail. Un dernier exemple, Ézéchias. Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 6. On se rappelle d'Ézéchias, le roi d'Assyrie qui l'a encerclé. Il n'a pas bougé. Il dit, rends-toi, je ne me rends pas. On l'a vu pendant ce dimanche, un de ces dimanches du mois de janvier. Et le Rabskaké a dit, mais sur quelle confiance il s'appuie ce monsieur? Et malgré qu'il avait activé sa foi, mais dans la vie, il va avoir, Ézéchias fut malade à la mort, il avait l'ulcère. Il envoie appeler le prophète, consulter le prophète Ésaïe, fils d'Amo, qui vient auprès de lui. Et le prophète va dire à Ézéchias, active ta foi. Non. Lui, il voit la mort. C'est un bon prophète qui n'a jamais menti. Mais ce prophète-là, il dit, monsieur, j'ai vu cette maladie, tu t'en sortiras pas. Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison. C'est-à-dire, fais ton testament, quoi. Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Vous sortez chez le médecin de famille, vous sortez de Pontoise, on vous dit cancer généralisé. Ce n'est plus au stade bénin, c'est au stade malin. Dites vos derniers sentiments, appelez vos familles. Vous n'avez plus que quelques minutes pour vivre vous n'allez pas dépasser 48 heures. On vous enlève tout. Vous faites quoi? Mais je vous assure, le message de ce matin est puissant, en tout cas dans ma vie, et c'est pour ça que je vous le partage. C'est-à-dire que même si on me donnait une information sur la mort, je peux encore activer ma foi. On voit la suite. Qu'est-ce qu'il fait? Ézéchias, le prophète Ésaïe lui dit, le texte dit, Ésaïe était en train de marcher pour partir. Il a fait son boulot. Je voulais marcher jusqu'à la porte, mais pasteur Daniel m'interdit. Il me dit de ne pas dépasser ici. Donc j'obéis. C'est la première qualité d'un pasteur, être obéissant. Moi j'obéis. Mais au moment où Ésaïe arrive à la porte, d'ici pour arriver à la porte, il y a eu activation de la foi. Ézéchias a activé sa foi. Et il a activé comment? Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Voilà comment tu peux activer ta foi en faisant une prière à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur. Vous avez tous les exemples. Quelqu'un qui était sale, le centenier, il est pécheur, il a activé sa foi. Toi qui marches dans la sainteté, la sanctification, la crainte de Dieu. Tu peux aussi utiliser ta crainte de Dieu, ton obéissance, ta piété, ton attachement à Dieu comme un argument de plaidoyer pour pouvoir activer, n'est-ce pas, ta foi.
Il utilise ça. Souviens-toi que j'ai marché avec fidélité. J'ai marché avec intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Coucou. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Moi, je ne suis pas contre les larmes en tant qu'enseignant de la parole. Ça dépend pourquoi tes larmes sortent. Est-ce que c'est des larmes de repentance? Est-ce que ce sont des larmes pour activer ta foi? Tu as besoin des larmes. Souvenons-nous de Anne, la maman de Samuel. Elle priait, elle activait sa foi. Elle pleurait tellement que le sacrificateur Élie pensait qu'elle était ivrogne. Elle lui a dit, mais de bon matin, comme ça tu viens au temple, tu as déjà bu, madame. Non, pasteur, je n'ai pas bu. Je veux que mon ventre donne un enfant. Je veux porter un enfant. Je vais couler mes larmes devant mon Dieu pour activer ma foi de toutes les manières. Si Dieu, le texte dit, on n'arrive même pas à comprendre ce qu'elle était en train de dire. Et elle a dit, mais pasteur, si Dieu me donne un enfant, je vais vous le donner. Il va rester avec vous, il fera votre course. Mais je veux quand même porter. Ma co-épouse se moque de moi. Moi, je n'ai pas d'enfant. Vous savez, quand vous activez votre foi, ce n'est pas facile, hein? C'est les pleurs, hein? Vous êtes en train d'activer avec des larmes abondantes larmes. Seigneur, mais j'étais fidèle. Intégrité de cœur. Je te sers avec persévérance. Souviens-toi. Et en activant sa foi, résultat, Ésaïe est arrivé à la porte. La parole de Dieu fut adressée à Ésaïe en ces mots. Retourne, va et dis à Ézéchias. Ainsi parle le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta voix et quoi? J'ai vu tes larmes. Bien-aimé, pas que la prière, il faut que Dieu voie tes larmes. Je ne te dis pas de faire sortir artificiellement tes larmes. Mais quand il y a une symbiose entre ce que tu vis à l'intérieur de toi, ça ne peut qu'être en harmonie jusqu'à tes glandes lacrynales. Et ça va sortir les larmes parce qu'il y a une harmonie. Tu souffres du problème, tu actives ta foi, ça remonte, les larmes coulent et Dieu voit. Ce n'est pas des larmes de manipulation, ce ne sont pas des larmes de victimisation. Ce sont des larmes d'activation de la foi. Ce sont des larmes comme les enfants d'Israël en Égypte. J'ai entendu leurs cris, j'ai vu leurs souffrances, j'ai vu leurs larmes. Le problème est là, en train de te consumer, en train de te persécuter. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu as le battement de cœur. Mais comment ferais-je? Comment ferais-je? Je ne sais où trouver, où aller. Et c'est là où le psaume 121 vient. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. J'active ma foi. J'active ma foi. Non pas pour me faire voir. Je suis peut-être dans une toilette. Je suis peut-être dans un parc. Je suis peut-être à minuit, 1h, 2h du matin dans mon jardin. Je suis peut-être dans mon salon. Je suis peut-être dans mes toilettes. Vous ne savez pas ce que Josué vit. Josué ne sait pas ce que toi tu vis. C'est ça la profondeur de la spiritualité. J'active ma foi à partir de mes larmes, à partir de quelque chose que je n'accepte plus. La médecine me condamne, non pas qu'elle veut me condamner, mais c'est ce qu'elle a appris. Pour elle, cette maladie-là, ça amène à la mort. Elle ne veut pas me souhaiter la mort, la médecine. Mais pour la médecine, quand il y a une infection, une putréfaction, dans tout ton sang, de la tête aux pieds, tu dois mourir. Mais moi, j'active ma foi. Et le reste, 15 années. 15 années. J'ajouterai à tes jours 15 années à cause de l'activation. Je termine ce message en disant, nous n'avons pas de choix. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Dans le monde qui n'est pas le monde de Dieu, toi et moi, nous n'avons pas le choix
que de marcher par la foi. Gare à toi, gare à moi. D'abord, si je marche par la vue, c'est fini pour moi. La vue va m'effrayer. Ce que je vois de la vie, les maladies, les problèmes, les difficultés, impossibilité de réconciliation, mais ça désactive la foi, ça déprime, ça décourage. Je ne sais pas pour vous, mais puisque je suis de même nature que vous, me dit la Bible, je pense que vous vivez la chose que moi. Je me sens tellement incompétent, tellement incapable devant les situations. Maintenant que Saint-Yana elle-même, elle est venue témoigner, alors que le pasteur est toujours sous secret. Mais quand j'ai appris que tu es allé à l'hôpital et que cette fausse couche est venue, mais je n'ai pas pu faire autrement avec ma femme que de verser des larmes, parce que tu connais mon amour pour toi. Tu connais mon amour pour toi. Je dis, mais Seigneur, depuis ce jour où ils m'ont confié ce secret, genuflexion. Pourquoi n'as-tu pas exaucé? Il dit, je la gère. Voilà ce que le Seigneur me dit de te dire. Je la gère. Est-ce qu'il avait permis à Francia pour qu'aujourd'hui Francia prie pour toi? Est-ce qu'il veut te former? Tu es femme, moi je suis un homme. Dieu a demandé à la femme de porter la création. Et il te forme. Il faut que tu vois dans l'esprit d'autres femmes qui viendront te dire, j'ai perdu mon enfant, perte de sang. Et tu dis, j'ai connu ça. Et tu vas les réconforter. Dieu ne nous veut que du bien. Nous ne savons pas tout. 1 Corinthiens chapitre 13, 13, nous ne connaissons qu'en partie. Pourquoi tu vas prier? Ça va marcher automatiquement. Tu vas être orgueilleux? Non. Et parfois, il faut encore reprier une deuxième fois. Parfois, prier encore pendant plus de 12 ans, comme la femme à la perte de sang. Un paralytique pendant 38 ans. Il y en a tout dans la Bible. Nous devons être enseignés de ces choses. Il faut marcher par la foi. Nono, mon petit-fils, Nono commence à apprendre à marcher. Est-ce que vous avez vu un enfant qui est né directement? Elle est née aujourd'hui à Pontoise et elle se met directement à marcher, mais tout le monde va fuir. C'est pas possible. Marcher, c'est poser un pas, après un pas, accepter de tomber. Moi, je vois Nono, c'est fou, hein? Et il m'a un pas, Nono commence à marcher, alléluia. Nono, viens Nono. Et puis, quand il tombe, il en a marre, il rompt vite, il fait 150 à l'heure en rompant. Parce qu'il sait que ça, il maîtrise. Mais là, un enfant fait ça. Après, quand le jour où il va arriver chez Francia, il va retourner. À un moment donné, il se réveille le matin. Il a oublié que c'est un miracle l'apprentissage de marcher. On marche tout à fait naturellement. En réalité, lorsque la Bible nous dit que nous devons marcher par la foi et non par la vue, le chrétien enseigné ne peut que vivre par la foi de façon naturelle comme s'il respire. Il n'a pas de choix. Comment expliquer que vous soyez debout là ce matin? Beaucoup sont morts. On a chanté, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le silence. Mais ceux qui sont descendus dans le silence ne sont plus justes qu'eux. Tu peux même être en bonne santé et ne pas te réveiller. En fait, notre vie, c'est la foi. Cette force F, opérationnelle O, invisible, I, la foi qui nous suit, qui nous garde. Mais comment tu fais pour être debout? Par la foi. Comment tu fais pour trouver même du travail? Par la foi. Tu dis, moi, je suis surdiplômé. Mais nous qui sommes des recruteurs, quand tu es surdiplômé, c'est un handicap parce qu'on parle du surdimensionnement de postes.
Un poste qui a besoin du bac, tu viens avec tes Master 2, on dit il est dangereux, il va prendre ma place de directeur. On ne te prend pas. Attention. Attention, attention. Nous devons marcher par la foi. Je me résume. Le monde n'est pas le monde de Dieu. Satan est tombé comme un éclair. 3. Il cherche à te. Ida, ma chère amie de plus de 30 ans, il te cherche à te cribler jusqu'à tes comptes là. Fraude et tout. Mais nous devons activer notre foi et nous n'avons pas de choix, ni toi ni moi, que de marcher par la foi. Tu marches comment? Par des plaintes? Tant pis pour toi. Tu marches par la vue pour te plaindre comme le monde? Tant pis pour toi. Le pasteur ne peut rien. Aucun pasteur, aucun docteur en théologie ne peut rien pour toi. Mais si tu te mets à activer ta foi, alors quelque chose va se passer. Les 2 derniers versets, le premier, Marie-Jo l'a dit, c'est marqué. Nous devons activer notre foi, c'est le thème de ce message, pour rentrer dans les projets que Dieu a formés pour nous. Activer la foi pour vivre les projets que Dieu a formés pour moi. Je vous assure, si tu ne pries pas comme ça et que tu actives ta foi simplement pour être guéri, demain tu auras une autre maladie, tant que tu es sur la terre. J'active ma foi pour mes yeux. Après mes injections sont terminées, il n'y a plus d'œdème. Je vais activer encore ma foi pour mon genou. Je vais activer encore ma foi pour le mal de ventre. Je vais activer encore ma foi pour le mal de tête. Je vais activer encore ma foi, on ne s'en sort pas. En réalité, il faut que tu actives ta foi pour rentrer dans les projets de paix, de bonheur, un avenir plein d'espérance. Comme dit David, ces jours qui te sont destinés sont inscrits tous dans un livre de vie. Et quand vous priez, vous dites, Seigneur, demain, c'est lundi 25, dans ton livre de vie, il est marqué quelque chose et je veux y entrer. Ça a été dit par la modératrice. Il a dit ici, parlant de David, je veux vivre ça. Tu as un plan pour moi. Je veux rentrer dans ça, dans ce plan-là, pour vivre cela. Et l'autre verset, après Jérémie 29, 11, que Marie-Jo a mis un micro dans ma chambre, dans mon bureau pour capter ça. 1 Corinthiens 2, 9. Ça, elle ne l'a pas capté encore. 1 Corinthiens 2, 9. Ouh, ça, c'est le plus beau verset. Tout chrétien devait connaître 1 Corinthiens 2, 9. Waouh! Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dimanche dernier, on a dit, Seigneur, il t'aime, il m'aime. Et parce qu'il nous aime, Dieu a préparé pour toi et pour moi. J'étais en train de répondre à un de mes jeunes pasteurs à 6000 km d'ici qui disait, je te partage ma prédication de janvier. Et dans cette prédication, il disait, priez, rêvez, faites un rêve, mettez la foi, ça va se réaliser. Et tout. Il m'envoie la prédication, je dis, mais c'est très bien, Bishop, mais pour aller plus loin, on ne prie jamais pour ses rêves, c'est limiter Dieu. Ce que Dieu a préparé pour nous dépasse nos rêves. Ce n'est même pas venu à nos rêves. Parfois, tu rêves d'être directeur général, Dieu veut que tu sois ministre. Tu rêves d'être ministre, Dieu veut que tu sois premier ministre. Tu rêves d'être premier ministre, Dieu veut que tu sois président. Ce n'est même pas venu en rêve, c'est marqué. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Accepte que l'homme qui va se marier avec toi, ton œil ne l'a pas encore vu. Tu ne l'as pas encore vu. Tu vas le croiser à partir d'aujourd'hui. Mais ton œil ne l'a pas encore vu. Ton oreille n'a même pas encore entendu parler de lui. Ça va venir. Ce n'est même pas remonté
et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. C'est profond, hein? Ce qui est monté dans le cœur de l'homme, c'est tous les lui dire. Les hommes ne sont jamais fidèles, ils sont tous des coureurs de jupons, c'est des hypocrites. Regarde-moi la vie de ma propre vie, de ta mère, de ta tante, de tes oncles. Les hommes, faire jamais confiance aux hommes, ça remonte au cœur d'une fille. Et c'est ça. Mais le projet de Dieu doit venir effacer ça et mettre des choses dans ton cœur. On va te dire, il y a des hommes qui sont très bien, qui sont fidèles, qui depuis 30 ans n'ont jamais trompé leur femme. Ça existe. Crois-moi que ça existe alors qu'ils sont beaux. Ils savent parler aux femmes. Ils ont même la tête d'un dragueur. Mais c'est des gens très sérieux. Mais ça ne se voit pas comme ça. Des gens qui laissent tout leur argent à leur femme. Ça existe. Des hommes responsables qui ne pensent qu'à l'intérêt de leur femme, un point trait, et de leurs enfants. Ça existe. Quand une mouche pique leur enfant, eh bien, ils sont malheureux. Regardez, ma femme n'est pas là aujourd'hui. Alors que sa fille aînée est malade. Mais cette fille aînée, elle est mariée, non? J'ai dit, maman, viens à l'église. Ma fille est malade. Mais tu as bien vu, on est rentré à 5h30 là. Mais... J'ai dit, bon, mais d'accord. Parce que pour une maman, un enfant sera son enfant éternellement. On va suivre au culte et tout ça. Je reste avec elle. Tu sais bien comment elle est. Et vous dit. Quand elle est comme ça là. Voilà. C'est ça. Levons-nous à notre place.